Madame, Messieurs, bienvenue dans Minute d'Actu. C'est un réel plaisir de vous informer sur NTI Média. Tout de suite, les titres. Transport public, une nouvelle loi pour les motocycles. Bac technique et professionnel, des résultats en nette amélioration par rapport à l'année dernière. 14 juillet à Pointe-Noire, la fête des amis de la France. OMS UNICEF, stagnation de la couverture vaccinale infantile en 2023. L'activité des transports publics de passagers par motocycle est désormais encadrée par la loi. Un décret rendu public par le gouvernement indique article après article le cadre légal de fonctionnement des motocycles et tricycles en République du Congo. Un décret dont les différents articles sont avant tout consacrés à la sécurité. L'article 6 stipule par exemple que tout motocycle utilisé dans le transport public de passagers doit disposer de 2 casques, dont un pour le conducteur et un autre pour le passager, un désinfectant pour le casque des usagers et une trousse sanitaire pour les premiers soins en cas d'accident. L'article 8 interdit aux conducteurs de motocycles à 2 places de transporter plus d'une personne, de transporter une personne en position Amazon et de rouler à une vitesse supérieure à 50 km à l'heure. Le même décret mentionne plus haut que le conducteur doit avoir 18 ans révolus, être détenteur d'un permis de conduire de la catégorie A1 pour les tricycles et de la catégorie A pour les motocycles à 2 roues, avant de souligner la nécessité d'un certificat de passager et un certificat médical agréé par la collectivité concernée. L'activité est uniquement réservée aux personnes de nationalité congolaise, hommes comme femmes. Dimanche 14 juillet, les résultats du baccalauréat technique et professionnel, la session de juin 2024, ont été rendus publics dans la grande salle du lycée technique industriel du 1er mai à Brazzaville. Sur 16 826 candidats présentés cette année, 7 252 ont été déclarés admis, ce qui représente un pourcentage de réussite de 43,65%, comparativement à 39,05% l'année dernière. Le 14 juillet était jour de fête nationale en France. Histoire d'une révolution qui a connu son apogée en 1789, quand des Parisiens en majorité artisans et boutiquiers en colère contre la hausse des prix des aliments de base comme le pain, que par l'attitude du roi Louis XVI face à la crise financière, renverse la Bastille à Saint-Antoine, cette prison confortable pour les personnes de qualité, et arrête le gouverneur Bernard René Jourdan, ce qui va entraîner la chute du symbole de l'absolutisme royal, ouvrant ainsi la voie à la liberté, l'égalité et la fraternité. À Pointe-Noire, l'heureux événement a été célébré dans les parvis du Consulat général de France. Sous le signe du renforcement des liens entre la France et le Congo, étaient présents autorités, chefs d'entreprise français et franco-congolais, partenaires et artistes congolais. Un peu de sport dans ce journal. Les présidents des clubs de Ligue 1 signent une motion de censure et retirent leur soutien au comité exécutif de la Fédération congolaise de football pour des allégations de corruption et de matchs truqués. Dans une lettre adressée au président de la Fédération congolaise de football, le directeur de cabinet du ministre des Sports a fait part du fait que le ministre a été saisi le 9 juillet 2024 par les présidents des clubs de football de la Ligue 1 d'une situation de crise les opposant à la Fédération congolaise de football. Dans leur motion de censure, les présidents mettent en évidence des soupçons de corruption et de rencontres truquées dans les championnats nationaux de football. Ils retirent également leur soutien au comité exécutif de la Fédération congolaise de football et décident de se retirer de la Coupe du Congo et de toutes les activités à venir organisées par la Fédération, et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise. Dans une lettre adressée aux parties concernées, le ministre des Sports annonce le retrait de l'autorisation d'utiliser les stades, craignant que les attroupements ne dégénèrent en troubles à l'ordre public. Les rencontres des quarts de finale allées prévues pour le dimanche dernier n'ont pas été disputées. À Pointe-Noire, il était prévu 2 matchs de football, Natalis Kara et Aéché Minot Diable Noir.
Malheureusement, ils ont été annulés car le stade était fermé. Même scénario à Ouandou où le match entre l'AS Otoyo et l'Étoile du Congo n'a pas eu lieu. Enfin à Igné où le match a été délocalisé, initialement prévu au stade Alphonse Massamba Déba. L'Interclub s'est retiré du terrain juste après l'échauffement, laissant son adversaire du jour, l'AS Bengé, seul sur le terrain. Dans un communiqué publié il y a peu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS et l'UNICEF, il ressort 2023, une stagnation de la couverture vaccinale infantile dans le monde a été observée, ce qui signifie que 2,7 millions d'enfants supplémentaires ont été privés d'une partie ou de la totalité des vaccins dont ils avaient besoin par rapport au niveau pré-pandémie de 2019. Les dernières estimations de l'OMS et de l'UNICEF relatives à la couverture vaccinale nationale, qui constitue l'ensemble des données les plus vastes et le plus exhaustif au monde sur les tendances en matière de vaccination contre 14 maladies, souligne le besoin de déployer des efforts constants visant à rattraper le retard accumulé, à rétablir les niveaux précédemment enregistrés et à renforcer les systèmes. Plus de 9 millions de Rwandais se sont rendus aux urnes ce lundi pour les élections présidentielles et législatives. Opposés au président sortant ultra favori Paul Kagame, deux autres candidats, Philippe Maïmana et Franck Habineza. Selon les résultats annoncés lundi soir par la commission électorale, Paul Kagame arrive en tête avec 99,15% des voix. C'est un reportage signé VO Afrique. Des décorations particulières donnant l'impression d'une grande fête s'observaient sur les sites électoraux à travers le pays. Dans le calme, de longues files d'attente se manifestaient déjà avant l'ouverture des bureaux de vote à cette heure locale, soit 5 heures temps universel. Le candidat indépendant Philippe Maïmana était au camp Kigali, en plein centre de la capitale. Candidat malheureux en 2017, Maïmana a émis le vœu d'une alternance politique. Oui, c'est ma deuxième participation aux élections présidentielles. Et ça doit être différent. J'attends la différence. J'attends l'évolution. J'attends un score différent. J'attends que vraiment on constate que la population rwandaise, le peuple rwandais, est prêt à réaliser une alternance politique à la tête du pays. Et si ce n'est pas aujourd'hui, il faut au moins qu'on voit que c'est en cours de venir. Ce sentiment d'optimisme a été affiché aussi par le président du Parti des Verts, qui avait aussi brigué la présidentielle en 2017. À vrai dire, notre période électorale a montré que la démocratie évolue au Rwanda. Nous avons fait le tour du pays, la population nous a manifesté sa joie, elle nous a promis de voter pour nous. C'est vraiment différent des élections de 2017. Je souhaiterais que notre pays ne retourne pas en arrière. C'est vraiment satisfaisant. Et surtout, la commission électorale a tout bien préparé. Je suis optimiste à 55%. J'espère remporter la présidentielle et obtenir au moins 20 sièges au Parlement. Aux environs de 13 heures locales, le président Paul Kagame a lui aussi voté à Kigali, près de son domicile. Au terme de sa campagne électorale, le président Kagame avait déclaré que sa victoire est assurée. Ces élections sont suivies par différentes missions africaines d'observation, notamment la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'Union africaine et la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Rwanda is a member of the Great Lakes region. Le Rwanda est membre de la région des Grands Lacs. Le rôle du Rwanda dans la stabilisation de la région est essentiel car il contribue à lutter même contre les insurgés compte tenu de sa position. Sa stabilité dit beaucoup pour tous les pays de la région. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés, non pas pour interférer dans ses affaires internes, mais pour nous assurer que ces élections sont libres et transparentes. That election is free, it's fair. D'après la commission électorale, les premières tendances ne seront pas connues avant 22 heures locales, soit 20 heures temps universel. Jean Thomas Selimani Chimé pour VOA Afrique, Kigali.
Au sortir du bureau de vote, le leader du Parti démocratique vert s'est exprimé sur les élections au Rwanda. Ce dernier se félicite de la bonne démonstration de la croissance de la démocratie dans le pays. CGTN, média partenaire. C'est une bonne démonstration de croissance et de démocratie dans le pays. Nous avons fait campagne dans tout le pays pendant 3 semaines. Il n'y a eu aucun problème. Les problèmes que nous avons rencontrés étaient ignorables. Le peuple rwandais a mûri politiquement, il nous reçoit, nous accueille avec joie, nous a offert des cadeaux en chemin et a dansé pour nous. Nous pouvons donc dire que le pays s'est développé démocratiquement. C'est différent de 2017. Nous recherchons donc le meilleur ce soir. L'ancien président Donald Trump participe à la Convention nationale républicaine, 2 jours seulement après avoir survécu à une tentative d'assassinat. Dans le Wisconsin, ses partisans, après le choc de samedi, sont aujourd'hui revigorés. Yakuba Ouedraogo pour VO Afrique, média partenaire. Des prières pour l'ancien président Donald Trump, qui a survécu à une tentative d'assassinat samedi et s'est envolé pour la Convention nationale républicaine dimanche. Toute la campagne a changé. Tout le message a changé. Quelqu'un essaie de tuer notre candidat. Un Donald Trump, droit dans ses bottes, a publié sur Truth Social qu'il ne peut pas permettre à un assassin potentiel de le forcer à changer son programme. Chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, j'ai l'impression que cela consolide encore plus sa victoire. Il a en quelque sorte atteint un statut légendaire. Dans un hôtel à l'autre bout de la ville, la délégation de Caroline du Sud parlait de la journée de samedi et de la détermination qu'elle avait acquise. Après le choc immédiat d'avoir été touché à l'oreille, Trump a levé le poing en l'air et a dit « combat ». L'image emblématique avec le sang qui coule sur son visage, le ciel bleu, le drapeau américain, tout ça va continuer à vivre. Le tireur a utilisé un fusil de type AR, souvent utilisé par les auteurs de massacres. Mais les délégués affirment que l'utilisation de ce fusil sur leur candidat ne change pas la position du Parti républicain sur le contrôle des armes à feu. Ce n'est pas le danger de l'arme qui est en cause. C'est ce qui se passe quand l'arme tombe entre les mains de la mauvaise personne. Le président Joe Biden a rappelé dimanche aux Américains que le pays règle ses différends par le vote et que la violence n'est jamais la solution. Il a ordonné aux services secrets américains de revoir leurs mesures de sécurité lors de la convention républicaine déjà placée sous haute surveillance. Nous devons revenir au bon sens. Nous devons revenir en arrière et arrêter ce qui se passe. En raison de cette récente tentative d'assassinat, un délégué a affirmé que le thème de la convention de cette année devrait être « Rendre l'Amérique sûre à nouveau ». Nous étions arrivés chez vous grâce à toute l'équipe de NT Media. Je vous retrouve demain, même heure. Lumière, paix et amour chez vous. Au revoir.